Alors on est là aujourd'hui pour revendiquer en fait sur nos conditions de travail. Les équipes travaillent constamment en sous-effectif. Ça crée des problèmes au niveau des soins parce que certains jours les résidents ne sont pas touchés. Dans certains secteurs, on est obligé de les faire manger le soir à 18 h parce qu'on est seul et qu'on n'a pas le temps de s'en occuper correctement. Donc nous, nos valeurs à nous, c'est pas ça, c'est la prise en soin humaine et prendre surtout du temps pour eux, ce qu'on n'arrive plus à leur accorder. Aujourd'hui, une prise en soin, elle veut dire minimum 10 minutes parce qu'on n'a pas le temps. Et pour ceux qui ont encore un peu d'autonomie, à qui on pourrait laisser faire pour qu'ils gardent cette autonomie, en fait, on fait à leur place parce que ça va plus vite pour pouvoir passer aux résidents suivants. Et ça, à force des mois et des mois, qu'on interpelle la direction concernant le manque de personnel on n'est pas écouté, on n'est pas entendu, donc on n'en peut plus parce que ça va contre nos valeurs, c'est de la maltraitance institutionnelle et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là pour nous, mais aussi pour les résidents et pour les autres EHPAD qui font partie de l'hôpital d'Uzès et pas que, parce que je sais que c'est quand même un problème récurrent dans toutes les EHPAD. Nos aînés sont oubliés. Nos aînés, le gouvernement, il n'en a rien à faire en fait. Voilà. Et pourquoi vous pensez que la direction ne vous écoute pas? La direction, elle a toujours le même langage en fait, c'est qu'ils n'ont pas d'argent, que les finances sont catastrophiques, que tous les EHPAD sont en déficit et que s'ils pouvaient, ils le feraient, mais ils ne peuvent pas. Le problème, c'est que les directions nous parlent d'argent, mais nous, on ne parle pas d'argent, nous, on parle d'humain. En fait, on ne peut pas comparer un état financier d'un établissement avec ce qu'on peut nous apporter aux personnes qui ont besoin de nous pour finir leur vie sereinement. Et comment expliquer que les EHPAD sont en déficit? Alors, on va dire que... c'est pas la clientèle qui manque. Non, c'est pas la clientèle qui manque. En plus, les familles, elles disent que quand même la pension elle est conséquente. C'est pas des fois facile pour les familles de la payer. Mais simplement, le département, le gouvernement, je pense, ne fait pas une priorité sur la personne âgée. Donc forcément, on en arrive à des cas comme ça où il y a de la maltraitance institutionnelle parce qu'on n'a pas envie de s'intéresser à ces gens-là. Les soignants font très bien leur travail, ils se donnent à fond et puis c'est une vocation d'être soignant aussi, on ne le choisit pas. Et l'hôpital, malheureusement, nous pousse à mal travailler. C'est vraiment institutionnel, ça il faut le soulever. Il ne faut pas que les agents se sentent mal parce qu'ils ont mal fait, non. On les a poussés à travailler comme ça. Avec du personnel en moins, on change les horaires, on ne fait pas attention à leur vie de famille. Tout ça passe après. Voilà, vous êtes soignant, vous avez choisi de travailler dans ce milieu-là, donc c'est à nous de nous adapter et là, les soignants en ont marre maintenant. Souvent, ils partent, ils préfèrent partir, faire une formation, trouver autre chose et puis être beaucoup plus épanouis que de travailler comme ça dans ces conditions-là. Les 10 EHPAD qui font partie d'Uzès sont concernés.